Bon, donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer une étude de cas à partir d'un audio. Donc j'ai fait un audio juste avant avec un client, donc qui a permis d'exprimer le projet qu'on a fait avec lui. Et donc en l'occurrence, il veut une étude de cas. Donc je vais sur la partie marketing ici et j'ai cette étude de cas qui est là, qui est en fait un pipeline, donc une chaîne de prompts qui permet de traiter un audio pour finalement créer l'étude de cas qu'on attend. Donc là, je vais sur l'étude de cas ici, c'est un audio que j'ai fait directement avec mon téléphone et qui a été que j'ai transféré ensuite sur mon PC. Et donc voilà, ça va me permettre là de le mettre ici. Alors en fait, je fais ça parce que plutôt que j'aurais pu travailler directement sur il y avait un micro en fait ici, une entrée audio, donc on pourrait s'enregistrer directement sur le PC. C'est pas exactement ce qu'il y a de plus fiable, dans le sens où le téléphone il fonctionne vraiment très bien et c'est fiable à 100%. Alors quand vous êtes avec l'ordinateur, pour peu qu'il y ait une notif ou certaines choses, bref, parfois ça pose problème. Donc du coup, c'est toujours agaçant de perdre le contenu, l'audio qu'on a pu faire. Et donc là, finalement, ça permet d'éviter ce souci-là. Donc là, l'audio que j'ai fourni sous forme d'un MP4, il est en cours de retranscription. Et une fois qu'il aura été retranscrit, eh bien, on pourra le faire passer par toutes ces étapes-là. Donc pour chacune de ces étapes, j'ai un prompt, hein, et chaque prompt se charge de transformer la transcription en un résultat, dans le résultat qu'on attend. Donc, à côté de ça, en attendant que ça arrive, ici j'ai mes contenus. Donc là, j'ai l'ensemble des éléments que j'ai déjà créés par ailleurs. J'ai déjà fait un test avec l'étude de cas, mais j'en fais un deuxième. Parce que là, ça devrait être mieux. Et donc voilà, j'ai ici la transcription. Donc on voit qu'il y a eu un petit peu de texte. Je peux faire directement des modifications, dire que si je regarde ici VIP, à chaque fois que je mets VIP, tout de suite il met VIP, donc c'est un peu pénible. Voilà. Et c'est le seul qui avait, très bien. LinkedIn, il est bien orthographié, donc ça a l'air d'être correct. Donc bien sûr là, du coup, je sauvegarde tout de suite. Et voilà, une fois que c'est sauvegardé, je peux continuer. En fait, on s'arrête à chaque étape, l'objectif étant justement de pouvoir à chaque fois faire des corrections, à chaque étape, puisque l'objectif est d'éviter de propager des erreurs. Donc voilà, je clique là sur continuer, et il va me calculer maintenant le plan. Donc concrètement, il prend ce texte-là, il le passe à travers un prompt qui s'appelle plan, et ce prompt plan, il lui dit voilà le plan que je vais utiliser pour une étude de cas, et tu l'adaptes un peu en fonction du contenu qui est là. Donc voilà, c'est un prompt assez simple, mais ensuite ce prompt-là, donc qui me donne un plan, il va passer à son tour à travers d'autres prompts. Donc voilà le plan que j'ai. Donc là c'est pareil, ça s'est arrêté, donc ça me permet comme ça de faire des modifications si je le souhaite. Donc c'est une étude de cas, donc on a des challenges, une solution ou des solutions et des résultats. Et donc là, j'ai introduction au service basé sur l'IA pour la création de contenu long pour entreprise, très bien. Alors j'aime pas trop quand il y a marqué introduction parce que je lui demande déjà par ailleurs une introduction. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas idéal, mais on va rester comme ça pour le moment. Développement d'études de cas, donc définition des types de contenu visés, rapport, plan stratégique audit, problématique de trouver les premiers clients, testeur et prospect, absolument. La solution, donc ça c'est l'objectif, le challenge. La solution, c'était de développer des études de cas, ok, sur les différents types de documents produits, les rapports, plans stratégiques audit, pour les différents services, c'est ça. Et puis pour les feuilletonnés en post-LinkedIn suivant le framework Tofu, Mofu, Bofu. Alors on peut l'appeler comme ça. Ça change pas grand-chose, mais c'est un peu mieux. Production de documents, donc les résultats, c'est qu'on produit un PDF de 4-5 pages. On crée une série de posts LinkedIn pour éduquer l'audience et promouvoir le service. Et donc engagement de l'audience via du contenu éducatif et proposition d'action. Donc là, entre ce point-là et ce point-là, ça se ressemble un peu trop. Création du centre pour éduquer l'audience.
Et alors ça va être quoi? Pour éduquer l'audience, pour promouvoir le service, pour présenter le service, tout simplement. Pour présenter, donc ça c'est le tofu. Et éduquer l'audience, c'est le mofu. Et puis donc engagement de l'audience via du contenu, via des propositions d'action, ça c'est le tofu, c'est le mofu, pardon. Via des propositions d'action, téléchargement d'études de cas, tests gratuits, voilà. Donc c'est typiquement ça. Éventuellement, le téléchargement d'études de cas aurait pu être dans éduquer l'audience, c'est-à-dire qu'on quelque part on a créé dans ce cas-là un lead magnet. Donc cette étude de cas peut être un lead magnet. Voilà, on va le mettre là parce que c'est important que ça apparaisse. Engagement de l'audience via des propositions d'action. Ça peut être test gratuit, effectivement, mais ça pourrait aussi être une promotion. Donc voilà, du coup, on voit que l'étude de cas, à la base, elle va permettre, donc j'enregistre, elle va permettre de raconter ce qui s'est passé pour un client, les problèmes, la solution, les résultats. Donc ça permettra aux autres partenaires de visualiser un petit peu comment ça se passe. Et donc là, en ayant corrigé les éléments ici, ça va me permettre d'avoir une génération de meilleure qualité derrière. Donc voilà, maintenant je suis parti. En cliquant sur continuer, il me calcule maintenant la présentation. Donc là, il y a une petite modification en cours qui est de permettre l'exécution automatique de la tâche continue au bout de quelques secondes. C'est-à-dire que là, quelque part, je peux considérer, c'est vrai, ce qui est très important, c'est de corriger le plan, parce que le plan, ça évite la propagation d'erreurs, donc c'est vraiment très important. Mais finalement, une fois que le plan est calculé, derrière, la rédaction pourrait se passer sans intervention, et ce n'est qu'à posteriori, à la fin, qu'on se chargerait éventuellement de faire des modifs. Donc voilà, là du coup, il est en train de calculer le challenge. Donc maintenant, je pourrais très bien relire la présentation, faire la correction en même temps. Bon, c'est une possibilité. Le plus simple, c'est peut-être de le laisser tourner et d'attendre que ça se passe. Donc là, la partie solution vient d'être calculée. Et du coup, je peux cliquer sur continuer pour passer au résultat. Mais je remarque quand je regarde challenge et solution que le challenge, j'ai une numérotation 1.1.2 que je n'ai pas pour la solution. Donc ce qu'on peut peut-être faire, ce sera de corriger ici ces éléments-là, de telle manière qu'on ait une homogénéité au niveau de la présentation, ce sera quand même mieux. Voilà, 2.3, je sauvegarde. Et le challenge, c'était bon. La présentation, c'est comme l'introduction, j'ai pas de numéro, c'est pas choquant. Et là, pour les résultats, j'ai bien un 3.1, un 3.2 et un 3.3. Il me met à chaque fois des retours clients, des points positifs. Donc bon, on va regarder ce que ça donne à la fin. Là, l'IA aussi, elle a souvent tendance à mettre des conclusions sur chaque chapitre. Moi, j'aime pas trop. On va pouvoir corriger à la fin si on souhaite. Et là, il me calcule la conclusion. Donc, très bien. Donc là, il a terminé. Donc, si je veux faire maintenant une vision complète du document, eh bien, je clique ici sur Accueil. Et en fait, je vais plus directement aller sur mes contenus ici. Et là, j'ai le document qui vient d'être généré. Alors, je vais tout de suite le renommer, histoire de le repérer. Donc, c'était étude de cas numéro 2. Non, c'est pas ça, c'est la 1.2 plutôt. 1.2, on va faire comme ça. L'autre, c'était la même chose, mais c'était la 1.1. Donc là, du coup, on va peut-être faire comme ça, la renommer. Voilà, on se retrouvera un peu mieux et on imagine que le 1.2, c'est la deuxième version. Donc si je clique là sur l'étude de cas, on va avoir le détail du contenu. Donc là, on a le prompt qui a été donné pour le plan. Donc l'inspiration, en fait, ça correspond au contenu qui a été fourni, donc la transcription de l'audio, la transcription qui est disponible ici.
Et donc là, j'ai en fait le chat qui a eu lieu entre VIP et puis l'IA pour construire les éléments dont on a besoin. Et donc ici, sur la droite, on a le document. Alors on s'aperçoit que par défaut, il nous a mis toutes les parties, dont le plan. En fait, le plan, il va être recalculé automatiquement. Donc là, on peut l'enlever ici. Cette partie-là est en fait une agrégation de la totalité des contenus. Donc il nous a mis le plan par défaut, mais on n'en a pas besoin. Donc là, j'ai 1.2.3, solution 2.2.3, résultat 3.2.3, et j'ai ensuite les perspectives qui sont les conclusions. Donc on va peut-être mettre perspective de développement, ça pourrait être quoi? Là, c'est vraiment très lourd comme titre. Peut-être qu'on pourrait tout mettre perspective de développement pour les contenus. Ok, c'est pas le meilleur titre que j'ai trouvé, mais on va dire que ça le fait. Donc voilà, donc ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'était qu'il avait tendance à mettre des conclusions comme ici. Donc c'est pas très intéressant, parce que ça rajoute de la lourdeur, déjà qu'il est un petit peu redondant. Ça sera peut-être mieux de faire comme ça. De la même façon, il met des introductions, mais il se répète derrière. Donc on va directement les supprimer. Ça sera un petit peu plus léger. Donc là, c'est bien, mais d'expérience, on se doute bien qu'il a... Alors, on va quand même attendre un peu, on sait jamais. On relira et on verra. Une fois que c'est supprimé, c'est plus compliqué pour le récupérer. Donc voilà, là on a ça, très bien. Donc là ici, on sauvegarde. Une fois que la sauvegarde est faite, si on regarde le document, eh bien on s'aperçoit ici qu'on peut aller le voir en PDF et qu'on a directement un PDF qui est construit à partir de documents qu'on a créé. Donc là, si je regarde par exemple ici, alors non, là c'est pas corrigé, mais maintenant ça c'est corrigé. Ici j'ai directement les titres qui apparaissent. Là on voit que j'ai un plan. Donc peut-être qu'on pourrait mettre conclusion, ce serait un peu plus succinct que ce que j'ai là. Et puis ensuite j'ai le document. Donc je retrouve d'abord ma présentation. Derrière le challenge, premier point. La solution et ensuite les résultats. Bon, on voit qu'il y aurait quelques éléments peut-être à corriger, mais globalement, le document est plutôt propre. Et après, voilà, on a ici quelques éléments qu'il faudrait également finaliser, sachant que si on remonte, si on regarde ici, on voit qu'on a là un pied de page, ici. Et en fait, c'est également parce qu'on a la possibilité de modifier le pied de page, de l'afficher pareil pour l'entête, et de la même façon, les éléments qui sont là, ici par exemple, l'image qu'on a là, ou du moins la couleur de fond, c'est une couleur de fond qu'on pourra changer par ailleurs. Et donc c'est-à-dire qu'on peut complètement personnaliser ce document, avoir le bon modèle, ce qui va faire que le document est directement opérationnel. Et donc on est passé d'un audio qui a duré 5 minutes à un document PDF, le tout en quelques minutes. Ensuite, à partir de là, il faudrait créer les posts LinkedIn. On va voir ça dans une autre vidéo.